la guerre, les Français et les Américains n'ont pas fait la guerre. Tout cela est un théâtre, une comédie tragique et sinistre pour imposer l'ordre occidental dans toute l'Afrique. Paul est là. Je lis ce message de Justin Afo. Il nous écrit de la Côte d'Ivoire. Bonjour à vous tous. Alors, la guerre est perdue d'avance pour l'Occident. C'est ce que pense Justin. Quel que soit le nombre de victimes, l'Occident ne pourra pas gagner. Je vous explique. En ce moment, la Chine a la technologie et l'argent de la planète. La Chine est l'une des premières puissances économiques planétaires. La Russie, quant à elle, elle a le muscle et aussi la technologie de la planète. Les deux associés, ni l'Europe ni les USA ne pourront les vaincre. Vous partagez cet avis, justement parlant de la question dans le Sahel et le Golfe de Guinée, parce que bon, on comprend que Justin fait référence ici au fait que la Russie fait quand même une énorme percée ces dernières années dans cette partie du monde. Alors, je suis tout à fait d'accord avec l'optimisme africain, mais je ne suis pas du tout, et ça, là, je m'adresse aux Africains, et je saisis cette perche, j'y arrive, je suis pas du tout d'accord alors avec l'espoir en des puissances extérieures. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette logique de certains Africains, d'un bon nombre de panafricanistes qui pensent que le salut viendra de la Chine, de la Russie et d'une quelconque alliance avec ces deux pays. Les alliances sont faites pour des objectifs spécifiques et de façon conjoncturelle et non structurelle. Première chose. La deuxième chose, c'est que il n'y a pas d'amis dans les relations internationales. Il n'y a que d'intérêt. Et donc, il ne s'agit pas de changer de maître. Il s'agit de s'affranchir des chaînes d'esclavage économique, politique. Donc, qu'on soit heureux... S'appuyer sur eux, permettez, je vous en prie, s'appuyer sur eux donc pour créer un modèle africain de défense. Bien sûr, c'est pour ça que je parle d'appui stratégique et conjoncturel. La conjoncture, c'est quelque chose de momentané. Alors, j'insiste là-dessus parce que j'entends dire beaucoup de choses et justement, peut-être que je le mécomprends, mais en tout cas, je me sers de ce message pour m'adresser à ceux qui pensent que la Chine et la Russie constituent le salut de la liberté africaine. Moi, je dis non. Je dis non dans le sens où, non pas qu'il ne faille pas s'appuyer sur eux, mais qu'on intègre que ça ne peut être que stratégique et que ça ne peut être que circonscrit dans un contexte, dans un laps de temps et dans un contexte bien spécifique et défini par nous les Africains. C'est-à-dire que tel que je le lis, ça me fait penser à d'autres messages, à d'autres échos que j'ai souvent entendus, à savoir que le fait que la Chine et la Russie soient, comment dire, nagent à contre-courant des intérêts occidentaux, vont aider ou sauver l'Afrique. Premièrement, il faut savoir que quand vous parlez de ces pays-là, en réalité, quand il va s'agir de défendre leurs intérêts, quand il faudra s'allier à la France, aux États-Unis et aux autres, contre l'Afrique, ils n'hésiteront pas. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas l'Afrique plus que les Américains ou plus que les Français, ou plus que je dirais, ils ne détestent pas moins l'Afrique, ou alors ils ne sont pas moins intéressés, c'est plus adapté, ils ne sont pas moins intéressés que ces pays-là. Alors vous me dites en clair que même ces alliés aujourd'hui que nous aimons tant, n'aimeront l'Afrique qu'au gré de leurs intérêts, c'est ça? On n'a même pas intérêt à les aimer. C'est-à-dire qu'il faut enlever cette notion-là. On n'a même pas intérêt. Moi, je vois des sites Vive l'Afrique sauvée par la Russie, l'Afrique amie de la Russie. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En fait, il faut qu'on sorte de cette spirale émotionnelle-là. Que voilà, tel vient nous sauver et c'est lui vraiment notre ami et c'est lui qu'on aime et c'est lui, il est saint, il n'est pas comme les autres. Non. Toutes les nations visent leurs intérêts. Et on ne peut pas jurer de la posture qu'auront la Chine et la Russie à moyen et long terme. Pour l'instant, évidemment, ils ne peuvent que faire les yeux doux à l'Afrique et donner l'impression qu'ils ne s'inscrivent pas dans la logique hégémonique et impérialiste de la France, des États-Unis et de l'Occident en général. Soit, mais j'insiste sur le fait que c'est aux Africains de de tracer leur propre chemin, de définir leurs priorités, de choisir leurs alliés conformément à leurs propres intérêts. Sinon,
on va changer de maître indéfiniment et on va tout le temps, de façon indéfinie, retomber dans les mêmes travers. J'insiste là-dessus. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faille pas faire des alliances. De tout temps, tous les pays se sont toujours appuyés sur d'autres, sur d'autres plus puissants ou plus organisés, de façon stratégique. Mais il est important que chaque Africain intègre que ce soit la Russie, la Chine ou tout autre pays ou toute autre puissance, chacun de ces pays, chacune de ces puissances vise principalement ses intérêts. La Russie ne vient pas défendre l'Afrique contre la France et les États-Unis. La Russie vient chercher, et la Chine viennent chercher leur part du gâteau, et c'est aux Africains de signer des pactes, des alliances stratégiques en privilégiant leurs intérêts propres. Et ça se passe au Sahel et au Golfe de Guinée. En tout cas, je donnerai la parole tout à l'heure à Luc Michel, qui